Je suis Audrey Tuedjo, épouse de Tuente, commerciale chez SAPB. Maman de 4 magnifiques enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Auparavant, j'ai travaillé dans les agences de communication, des cabinets comptables et en entreprise également. Et aujourd'hui, je suis à SAPB. Donc, je suis diplômée d'une école supérieure des sciences économiques et commerciales à Douala, appelée ESSEC. Donc, hormis le côté professionnel, j'aime beaucoup le sport. Je suis passionnée de sport, de lecture et des voyages. Donc voilà Audrey en quelque sorte. Et également, j'adore m'occuper de ma famille, mes enfants, mon mari et tout le monde qui est autour de moi. Voilà, c'est Audrey. Alors, la passion. En un mot, la passion. Parce que comme j'ai dit précédemment, j'ai un diplôme en gestion financière et comptabilité, mais je suis au commercial. Très jeune, à mon adolescence, j'ai été passionnée par le commercial et au fil du temps, je me suis orientée tout simplement, professionnellement, dans le domaine commercial. Donc pas plus passion, voilà, je suis commerciale par passion et par les gènes peut-être dans le sang, on va dire ça comme ça. Comme tout employé, mon travail consiste à accroître le chiffre d'affaires. Donc quand je dis accroître le chiffre d'affaires, on parle là de bien développer la structure commerciale, bien gérer la structure commerciale, effectuer un bon management des ventes. Parce que voyez-vous bien que les ventes ici chez nous passent par des distributeurs. Ça veut dire qu'on doit se rassurer que les commandes sont faites à temps, que les stocks soient disponibles dans les points de vente et que les paiements soient effectifs. Donc c'est en ça que consiste mon travail à travers l'accroissement du chiffre d'affaires, de veiller au bon fonctionnement de la structure commerciale, le suivi des bonnes stratégies, est-ce que c'est mis en place, est-ce que c'est exécuté, et le bon management des ventes. Voilà. L'opportunité ici, pour moi, c'est le potentiel du point de vente finalement. Donc, qui dit potentiel du point de vente parle de son accessibilité. Est-ce que le point de vente est accessible? Est-ce que le point de vente a la notoriété? Est-ce qu'il est connu? Donc, c'est ça, opportunité du point de vente. Est-ce que le point de vente a un bon taux de fréquentation? Est-ce qu'il y a du beau monde qui vont? Est-ce que les gens qui vont ont le pouvoir d'achat finalement? Parce que aller dans le point de vente, c'est un fait, mais pouvoir acheter, c'est un autre fait. Est-ce que même le point de vente a le pouvoir d'achat? Ça veut dire qu'ils ont la capacité de faire de bonnes commandes et de respecter leur paiement. Également, on va parler d'opportunités sur la visibilité en termes de merchandising. Ça veut dire que est-ce que nos produits finalement ils sont bien placés? Est-ce que le point de vente a des frigos qui sont frais, qui peuvent bien accueillir nos produits et bien placés dans les rayons? Donc voilà en quoi consistent les opportunités ici en tant que commercial chez SAPB. Donc un potentiel de point de vente tout simplement. Les commerciaux, c'est ça, c'est notre quotidien, c'est des non, c'est des oui. Dans le cas particulier de la SAPB, nous savons que c'est un nouveau produit qui entre sur le marché. C'est une nouvelle usine qui se crée, puis on entre dans un nouveau marché, les gens ne connaissent pas le produit. Et même il peut arriver qu'on parle du produit, les gens ne sont pas intéressés parce que les gens ont leurs habitudes de consommation. Donc voilà les grosses difficultés en tant que commerciaux qu'on retrouve sur le terrain. Le commercial déjà, il ne faut pas oublier, on doit être doté d'une capacité de persévérance, un grand pouvoir de persuasion et d'endurance. Ça veut dire que quand on est face à ce genre de difficultés, on doit pouvoir répondre précisément et concis aux objections du client. Donc le commercial a cette obligation, ce devoir d'apporter des éclairages sur le choix de la nouvelle consommation du client. C'est un peu ça. Donc et voilà, et on doit aussi on met en place une bonne stratégie marketing justement afin de bien développer le côté BTL finalement. BTL. Donc on crée des stratégies commerciales et avec les distributeurs et partenaires pour pouvoir occuper le territoire à 100%. Donc c'est progressif, ça ne peut pas être d'un coup. Donc progressivement avec nos stratégies marketing orientées BTL, on s'en sort à pouvoir faire connaître le produit et que les clients puissent être satisfaits et l'acheter. Comme je le dis, j'ai un sentiment très positif, très favorable en vue du nouveau produit qui va entrer dans le marché, la Rox. Bon, déjà, est-ce qu'ils vont savoir ce que c'est que la Rox? Qu'est-ce que la Rox? C'est une bière blonde, puis malt, avec un taux de 5,1% d'alcool. Voilà, c'est une bière, on va dire, de par son origine même, sa naissance, sa vision. C'est un mélange camerounais, suisse. Donc quand je dis camerounais, nous avons l'usine ici, nous fabriquons la Rox ici au Cameroun, donc c'est made in Cameroun, nous utilisons l'eau du Cameroun. Mais nous avons à côté une expertise suisse-allemande et nous savons bien que dans le monde, parmi les meilleurs fabricants de la bière, nous avons les Allemands, nous avons les Belges. Donc la Rox, justement, a ce côté authentique, a ce goût authentique. Nous respectons les procédés de fabrication internationaux d'une bière de qualité supérieure. Donc je dirais aux consommateurs, aux futurs consommateurs, buvez la Rox,
elle est authentique, elle est unique, elle a une saveur incroyable. Et ne vous fiez pas aux apparences. Quand vous buvez la rock, vous êtes plus fort, vous êtes plus heureux, et bien voilà, la vie est belle. Je me sens bien, c'est innovant pour moi d'être dans ce milieu parce que c'est ma première fois déjà. On va dire que je suis une consommatrice de bière d'une manière ou d'une autre parce que j'aime les tangos. Donc je pense que ça me fait plaisir finalement de voir comment ça se passe au bout du doigt, de ne pas juste écouter ou bien de voir à la télé. Et voilà quoi, c'est nouveau pour moi, j'aime ce qui se passe en fait. Le projet me plaît, c'est pour ça que je le porte corps et âme. Et voilà quoi, je me sens bien, je suis contente.